Vincent Kodjo Akakpo, un acteur engagé dans l'animation de la vie politique communale depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, a été porté à la tête de la commune de Dogbo le 14 avril 2010. Les actions entreprises dans tous les secteurs de développement local ont tellement positivement impacté les populations de Dogbo qui lui ont renouvelé leur confiance en 2015 afin de poursuivre l'œuvre de construction de Dogbo. Sous le règne de Vincent Kodjo Akakpo, plusieurs réformes ont été mises en œuvre. Il s'agit essentiellement de la mise en place du guichet unique pour la sécurisation des ressources financières et du logiciel SIGEC, entendez, Système intégré de gestion de l'état civil. C'est quoi le guichet unique et ses avantages? Le guichet unique, c'est un dispositif qui renforce la mobilisation des ressources propres, surtout au niveau local. Autrement dit, le guichet unique n'est pas que l'informatisation. Le premier aspect, c'est la structuration, c'est l'organisation des différents compartiments de mobilisation. Et ensuite, c'est le volet sécurisation. Le volet sécurisation, c'est ce qui fait appel à l'informatisation. Parce que souvent, quand on parle de guichet unique, il y en a qui confondent cela à l'informatisation. Autrement dit, il y en a qui appellent au guichet unique le logiciel. Dès mon arrivée à la tête de la commune de Dogbo, il était question de mettre des stratégies en place pour la mobilisation des ressources. Je me suis donné comme défi de rehausser le niveau des recettes de Dogbo pour atteindre les objectifs que les populations m'ont assignés. C'est dans ce cadre que j'ai imaginé et j'ai inventé moi-même ce qu'on appelle le guichet unique qui fait école sur le plan national aujourd'hui. Le guichet unique n'est rien d'autre que la centralisation de toutes les recettes de la commune en un seul lieu où on doit avoir la visibilité, que ce soit l'ordonnateur, le comptable, tout le monde devant avoir la visibilité et nous permettre de suivre les recettes pour éviter les arriérés. La réforme de l'état civil dans la commune de Dogbo a démarré depuis le 2 janvier 2013. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système d'enregistrement des naissances à travers 2 volets. La collecte régulière des fiches de naissance dans les centres de santé et la distribution des volets numéro 1 aux bénéficiaires aussitôt après la transcription des dites fiches d'une part, l'informatisation et la numérisation des actes d'état civil dans le logiciel du système intégré de gestion de l'état civil SIGEC d'autre part. Ainsi, les naissances intervenues sont connues toutes les semaines et sont régulièrement enregistrées. De 2015 à 2019, la commune de Dogbo a enregistré 15 680 naissances, dont 7 639 filles et 8 041 garçons. Au cours de la 3e mandature du conseil communal de Dogbo, ayant à sa tête Vincent Kodjo Akakpo, tous les secteurs de développement ont connu de profondes mutations. Pour atteindre les objectifs fixés à la tête de la commune de 2015 à 2019, Vincent Kodjo Akakpo s'est plié à 4 dans le cadre de la mobilisation des ressources. Pendant les 5 dernières années, la mairie de Dogbo a réalisé une importante recette tant en fonctionnement qu'en investissement. La commune de Dogbo a pu mobiliser de 2015 à 2019 le ressources de fonctionnement de l'ordre de 1 634 164 875 francs. Donc, ressources propres 1 343 502 303 francs, soit un taux de 82,22% du total des ressources de fonctionnement mobilisées. La commune de Dogbo bénéficie de la part du gouvernement central un appui qui est dénommé Fonds ressources FADEC, Fonds d'appui au développement des communes. Pour ce qui concerne la commune de Dogbo, pour la période de 2015 à 2019, nous avons bénéficié de l'État central
un montant de 2 milliards 528 millions 935 842 francs CFA. Ce qui concerne les ressources FADEC non affectées et affectées. Ces recettes réalisées ont permis d'effectuer des dépenses de fonctionnement et d'investissement non moins négligeables. Les dépenses de fonctionnement, pour ce qui concerne la période de 2015 à 2019, la commune a consommé, dans ce qu'il a mobilisé comme ressources de fonctionnement, un montant de 1 milliard 442 millions 2167 francs CFA, soit un taux de 88,24% par rapport au montant de fonctionnement mobilisé. Pour ce qui concerne la période de 2015 à 2019, la commune a pu consommer un montant de 2 milliards 173 millions 968 689 francs du montant transféré pour un taux de consommation de 85,47%. Tout confondu, y compris les ressources propres investies et les fonds transférés de l'État, nous sommes à un montant de 2 milliards 366 millions 131 997 francs CFA investis dans la commune de Dogbo pour la période de 2015 à 2019. Sur le plan de la gouvernance locale, grâce à la volonté politique du premier citoyen, la mairie de Dogbo s'est vue dotée d'une mini-tour administrative qui force l'admiration de tous. Il y a eu la poursuite et l'achèvement de la construction du nouveau bâtiment administratif dans l'hôtel des villes, qui est un bâtiment de type R+4, plus une toiture terrasse et un revêtement bureau en façade. Les bureaux d'arrondissement ont été également réhabilités. Il y a eu la réhabilitation des bureaux des arrondissements, à savoir arrondissement de Madrin, Loko-Gokwe, TV, Tochani et Tota. Particulièrement au niveau de Tota, c'était un bâtiment à toiture charpente, mais cette toiture charpente a été transformée en dalle. Contrairement aux autres arrondissements, ils sont en toiture charpente. Mais la mairie est dans la dynamique de couvrir tous les arrondissements des bâtiments administratifs en dalle. Après ça, on peut noter la construction de 330,85 mètres linéaires de clôture autour du domaine affecté au bureau de l'arrondissement de Tota. Et le démarrage et la clôture autour du domaine affecté au bureau de l'arrondissement de Tayomi. Toujours dans le domaine de la gouvernance locale, Vincent Kodjo Akakpo fait de son cheval de bataille l'organisation à bonne date des séances de reddition des comptes afin de rendre compte de ses activités à ses mandants en vue de promouvoir la gouvernance participative et transparente. De 2015 à 2019, 10 audiences publiques ont été organisées et ont permis aux populations d'être imprégnées de la gestion des affaires publiques locales. La santé des populations de la commune de Dogbo tient à cœur à l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Dogbo, Vincent Kodjo Akakpo. Ce dernier s'est tout le temps préoccupé de la qualité des soins administrés à sa population. Je voudrais reconnaître que la mairie de Dogbo a appuyé le secteur de la santé de façon vraiment significative. C'est l'une des mairies qui, depuis longtemps, avait accompagné les structures de santé. Ce souci permanent l'a conduit à poser des actions louables, non seulement pour l'amélioration de la qualité des soins aux populations, mais aussi pour le renforcement du plateau sanitaire au niveau de la commune de Dogbo. Depuis notre arrivée, où nous avons partagé avec la mairie notre problème d'insuffisance en ressources humaines, la mairie nous a également accompagnés avec cette fois-ci du personnel qualifié, surtout au moment des réformes où on a eu à fermer les maternités isolées qui étaient tenues par des agents non qualifiés. Le maire, avec son conseil, ont accompagné le secteur de la santé en négociant et en mettant à la disposition du secteur, comme je le disais, du personnel qualifié, notamment des sages-femmes, des infirmières,
ce qui a permis de rouvrir l'ensemble presque des maternités isolées qu'on avait eu à fermer. Plusieurs infrastructures sanitaires ont vu le jour de 2015 à 2019 sous le maire Vincent Kodjo Akakpo. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il y a eu la construction de 3 maternités isolées, à savoir Toganou dans Madre, Madakame et Gouhou dans Tota. La construction d'une maternité et d'un logement sage-femme au centre de santé d'Agnavo, à Débé. La construction d'un logement infirmier au centre de santé du Madre. La construction d'un logement sage-femme au centre de santé de Koji. La construction de clôtures autour du domaine du centre de santé d'Agnavo et autour du domaine du centre de santé de Koji. La réhabilitation du magasin du dépôt répartiteur Alex Si au centre de santé de Dobo. Une autre innovation dans la commune de Dogbo, c'est la création d'un dépôt répartiteur annexe de médicaments. Avec l'accompagnement de la mairie, il y a eu la mise en place d'un dépôt annexe au dépôt répartiteur de la zone sanitaire. Tout ça, c'était à titre expérimental, de voir comment rapprocher un dépôt des utilisateurs pour réduire les questions de distance qui faisaient que on notait des ruptures en médicaments au niveau des formations sanitaires, lesquelles ruptures duraient parce que les chefs-postes se disaient n'ayant pas le temps rapidement d'aller jusqu'au niveau de la zone pour s'approvisionner. Dogbo est la première commune au Bénin qui a reçu une autorisation spéciale à le biais de Enabel auprès du ministère de la Santé pour expérimenter un dépôt répartiteur annexe de la zone sanitaire. Dogbo est la première commune à déclencher la guerre contre les piqueurs sauvages, les cliniques privées non autorisées. Ce qui a reçu l'assentiment des Belges pour dire si un maire a eu le courage de commencer par fermer les cliniques privées et que eux autres, ils sont prêts à m'accompagner. C'est ainsi que j'ai monté le projet et saisi Enabel. Enabel a fait les courses et a demandé à l'État d'autoriser Dogbo à faire l'expérience. Et nous avons commencé, ça doit faire 2 ans. Et aujourd'hui, notre dépôt répartiteur annexe de la zone ADD fait son petit bonhomme chemin et les recettes sont à la hauteur de... Les Belges nous ont doté d'un stock initial de 26 millions. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à plus de 40 millions. Pour sécuriser les recettes issues de la vente des médicaments et assurer la transparence dans sa gestion, le conseil communal de Dogbo, que Vincent Kodjo Akakpo préside, a, sur accord de la direction départementale de la santé du Koufo, recruté des stagiaires caissières répartis dans les différentes formations sanitaires de la commune. À Dogbo, nous avons compris très tôt qu'il faut mettre les enfants dans les conditions normales pour leur permettre d'atteindre les objectifs. L'éducation est le socle du développement, dit-on. Ayant très tôt compris, le maire de la commune de Dogbo s'est fait illustrer positivement dans le secteur à travers la réalisation des infrastructures scolaires. Il y a eu la construction de 17 modules de salles de classe plus bureaux, magasins et mobilier dans toute la commune. Là où la mairie n'a pas construit, elle a réhabilité l'existant. De 2015 à 2019, la mairie de Dogbo a procédé à la réhabilitation de 18 modules de salles de classe. Les acteurs de l'éducation à la base gardent de bons souvenirs avec Vincent Kodjo Akakpo, maire de Dogbo. Le maire, M. Vincent Kodjo Akakpo, depuis qu'il a pris les rênes de cette commune, il a toujours eu le souci de se conformer aux lois de la République en matière de gestion des communes. Et dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires,
Monsieur le maire, dans ses actions, nous a toujours montré que l'éducation des enfants de Dogbo est sa priorité. Et plusieurs preuves illustrent la situation. Nous pouvons entre autres noter les dons de mobilier pour nos écoles. 2016 à 2017, nous avons bénéficié de 300 bons du conseil communal. Et l'année scolaire qui a suivi, c'est-à-dire de 2017 à 2018, nous avons eu également 300 bons du conseil communal, ce qui fait 600 bons dans l'intervalle de 2 ans. Je crois que ce n'est pas négligeable, c'est à encourager. Grâce à l'appui financier de son partenaire belge, la ville de Roselare, la commune de Dogbo a établi 1440 actes de naissance au profit des candidats au CEP ne disposant pas de ce précieux sésame. L'élaboration des actes de naissance pour tous les enfants de Dogbo, en particulier nos enfants qui vont au CEP. Il faut préciser que pour les examens du CEP 2020 qui s'annoncent, lorsque nous avons fait le point des candidats dans tout Dogbo, nous n'avons aucun enfant, aucun candidat sans pièce d'état civil. Et je crois que ça ne saurait passer inaperçu. C'est inédit. Et si on doit faire un peu une étude prospective, on peut se rendre compte que la commune de Dogbo doit être la première au plan national, pour ne pas dire la seule commune à avoir atteint ce seuil-là. Chaque année, le maire de Dogbo octroie un appui financier pour l'organisation des travaux dirigés dans tous les collèges de la commune au profit des candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, le locataire de l'hôtel de ville de Dogbo n'est pas resté muet. Grâce à son leadership, il a fait réaliser un film documentaire sur les attraits touristiques de Dogbo. Ce documentaire a été financé par le Conseil de l'Entente à travers la direction du Fonds des Arts et Culture. Dans l'arrondissement de Devé, il y a eu la découverte et la mise en valeur de la zone humide et la faune sauvage en partenariat avec l'ONG Africa Mobile Nature afin d'assurer le développement de l'écotourisme communautaire. Vincent Kodjo Akakpo a appuyé les acteurs culturels sur plusieurs plans. La mairie de Dogbo octroie chaque année des subventions pour promouvoir les activités culturelles. L'épanouissement de la jeunesse tient à cœur au maire Vincent Kodjo Akakpo. Au cri de cœur des populations de la commune en matière de divertissement, plusieurs actions ont été mises en œuvre. Pour ce qui concerne le secteur sport, loisirs et culture, je pense que nous avons présentement le centre des jeunes de la culture et loisirs de TV qui est en construction. Il y a la construction d'une tribune moderne à 3000 places, en cours au niveau du stade municipal de Dogbo, y compris les aires de jeu, les sports de mer, avec des gazons synthétiques que l'État béninois est en train de réaliser au niveau de la commune de Dogbo. Je vais finir par le TLAC, le centre de lecture d'animation culturelle de Dogbo, qui a connu aussi quelques travaux. Le podium a été réhabilité, surtout le côté électricité, et tout ça grâce au dynamisme de l'autorité communale et ses cas techniques. Le locataire de l'hôtel de ville de Dogbo, Vincent Kodjo Akakpo, n'a pas occulté au cours de sa gestion le marché central de Dogbo. Bien au contraire, il est le précurseur de la modernisation de ces hauts lieux d'échanges commerciaux. Dès mon arrivée à la tête de la commune, j'ai dit il faut créer la richesse. Créer la richesse, j'ai analysé et j'ai constaté que notre marché est un atout pour notre commune. Dans un contexte caractérisé par l'insuffisance de ressources, les infrastructures marchandes constituent
de véritables sources de recettes communales et c'est pour cette raison que des actions ont été réalisées pour améliorer la rentabilité du marché central de Dogbo. En matière de mobilisation des ressources, nous devons donner priorité aux investissements productifs. La commune de Dogbo est en partenariat avec la commune de Roeselare en Belgique. C'est grâce à cette ville de Roeselare, la Belgique, que nous avons eu un financement pour l'étude technique d'aménagement du marché central de Dogbo. Ça fait à peu près 4 hectares. C'est après ces documents de base que nous avons démarré la réalisation des boutiques proprement dites. C'est ainsi que j'ai commencé par transformer le marché tout en implantant des bâtiments pour permettre aux bonnes dames du marché d'être dans les bonnes conditions. Après avoir réalisé le plan d'aménagement de ce marché sur appui financier de la ville de Roeselare en Belgique, il a entamé les travaux de sa modernisation. Au total, nous pouvons dénombrer aujourd'hui à peu près 115 boutiques dans ce marché, au rez-de-chaussée et à l'étage. De 2015 à date d'aujourd'hui. Nous avons même 2 blocs de 5 boutiques en cours présentement et au niveau plancher haut. En plus des boutiques que nous sommes en train de réaliser dans ce marché central de Dogbo, nous avons eu à réaliser un grand magasin de stockage d'à peu près 680 tonnes de capacité. Dans ce même marché, aujourd'hui, grâce à l'appui toujours de Roeselare, il y a des lampadaires que nous avons installés pour lutter contre l'insécurité qui régnait dans ce marché. Il y a eu également la réalisation d'un sani-marché avec l'appui financier de Protos. C'est une ONG belge aussi qui nous accompagne dans la commune de Dogbo. Ce sani-marché, c'est un bloc de plusieurs gammes de latrines, des douches, où quiconque vient au marché peut aller se mettre à l'aise. Et si vous regardez le plan, en principe, si nous finissons ce plan-là, les bonnes dames qui seront à l'intérieur du marché, la pluie, même quand vous circulez dans les rayons, la pluie ne doit pas vous taper. Tout le marché est ceinturé par les boutiques à étage, marché A et marché B. Ces infrastructures marchandes contribuent énormément à l'augmentation des recettes non fiscales de la commune et à l'amélioration du climat des affaires locales. La vision poursuivie par la 3e mandature 2015-2020 du Conseil communal de Dogbo, telle que formulée dans son plan de développement économique et social, Dogbo en 2025 est une commune bien administrée, à économie prospère basée sur l'agriculture, dans un environnement sain et durable. Pour y parvenir, l'autorité communale prend pour levier principal le secteur agricole. Dans ce domaine, les réalisations faites ont impacté très positivement les populations agricoles et par ricochet toute la commune de Dogbo. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat agricole, le maire Vincent Kodjo Akakpo a créé un centre intégré de promotion des activités piscicoles, maraîchères et d'élevage dans la commune de Dogbo. Le dit centre est situé à Kodave, à côté de la terre communale, étendue sur une superficie d'environ 70 hectares. Le but principal de cette initiative est de contribuer à la création de l'emploi des jeunes et de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire des populations de la commune de Dogbo. Le centre d'incubation, c'est un centre créé à l'endroit de la jeunesse. Et la richesse aujourd'hui se trouve dans l'agrobusiness. Et sans l'agrobusiness, notre économie
aura des difficultés. Pour la mise en œuvre de la stratégie communale en matière de promotion agricole, le Conseil communal de Dogbo, 3e mandature, dirigé par Vincent Kodjo Akakpo, a procédé à l'aménagement de plusieurs pistes rurales ainsi qu'à la réalisation des infrastructures agricoles. Ainsi, il y a eu au centre d'incubation agro-pastorale des jeunes de Dogbo la construction d'une aire de séchage de 20 x 10 mètres carrés, plus achat de bâches et ingrédients de provende, de 2 étangs de 200 mètres carrés par étang et d'un abri plus magasin pour granuleuses. En ce qui concerne les pistes rurales, environ 69 km ont été réhabilités avec par endroits la construction de beaucoup d'ouvrages de franchissement, notamment des dallos au niveau de certains points de coupure, points bas de certaines pistes. Dans le domaine des transports, il y a eu la réhabilitation de la gare routière et la construction du parc gros porteur Sizakwadavé en allant vers Djakotome. En matière de coopération décentralisée, la commune de Dogbo fait son petit bonhomme de chemin. La coopération entre Dogbo et Roselare est en marche. Avec le partenariat entre la ville de Roselare et son homologue de Dogbo, plusieurs actions ont été menées. En termes d'acquis, nous pouvons dire essentiellement qu'au niveau du marché, pour ce qui est du projet d'aménagement et de modernisation de notre marché, nous avons bénéficié de la construction d'une boucherie pour permettre aux bouchers de pouvoir exercer leurs activités dans des conditions d'hygiène, des conditions qui garantissent toute l'assurance sanitaire aux consommateurs de ces produits-là. Nous avons eu ensuite plusieurs infrastructures marchandes, notamment des boutiques qui ont été construites dans le cadre donc, de cette coopération. Il y a également l'électrification des deux parties du marché, c'est-à-dire le marché A et le marché B, qui a été chose faite l'année dernière. Il y a également la création d'une plateforme des acteurs intervenant dans le marché, avec que nous avons appelé l'association des usagers du marché, constituée un peu des responsables de chaque zone de vendeurs de produits divers, avec la création d'une brigade d'hygiène pour pouvoir amener les usagers à respecter quelque peu les conditions d'hygiène dans le cadre donc, de l'exercice de leurs différentes activités. Il y a également le renforcement de capacité de ces différents acteurs-là que je venais donc de citer. Pour ce qui est des acquis au plan donc de l'état civil, la gestion et de la modernisation de du système de notre état civil, nous avons eu l'accompagnement de Roselare par la réalisation de certains dispositifs, notamment de placards de rangement des actes d'état civil des populations. Il y a également les séances de sensibilisation que nous avons eues à l'endroit des parents, à l'endroit des différents responsables des corps de métier, ces artisans, à l'endroit des leaders religieux pour pouvoir les inciter au retrait des actes d'état civil des enfants, ou du moins pour procéder d'abord à la déclaration et après donc pour le retrait donc des actes d'état civil de ces enfants-là. Donc, et pour des actions diverses, il y a eu le don d'un camion-citerne au profit de la base de secours, nous appelons la base des sapeurs-pompiers de Dogbo. Il y a une ambulance qui est en vue pour être également mise à la disposition de ce centre-là. Il y a eu également des échanges interculturels. Il y a eu beaucoup de voyages pour permettre le brassage entre le personnel de la mairie de Dogbo et de la ville de Roselare. Et donc toutes ces actions-là peuvent être comptabilisées comme des acquis issus donc de la coopération entre Roselare et Dogbo. Dans le domaine de l'éducation, les préalables ont démarré depuis 2019 et ce projet-là est venu à sa phase concrète cette année avec des échanges entre des enseignants de certaines écoles qui ont été préalablement identifiés. Il y a le PP de Tota, le PP de Wejame, le PP de Tochani, où ces enseignants de ces différentes écoles-là et
3 écoles également au niveau de la ville de Roselare. Il y a 3 écoles voilà, qui sont entrées en partenariat avec les écoles que je venais de citer ici à Dogbo. Les enseignants étaient là la dernière fois en février pour pouvoir procéder à la première phase de l'échange entre ces enseignants. Il y a d'autres actions qui sont en vue en termes de dotation de matériel didactique, pédagogique et autres. Et donc c'est un projet qui est parti pour pouvoir apporter une plus-value au système éducatif de notre pays, plus singulièrement de notre commune. La commune a beaucoup de perspectives dans le domaine de la coopération décentralisée. En matière de perspectives, nous avons une panoplie d'actions qui sont envisagées dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit. Et nous envisageons aller même jusqu'à des échanges entre des élèves ou entre des écoliers, puisqu'il s'agit donc des écoles, entre ces différentes écoles de Roselare là et de Dogbo ici. Mais ce sont des perspectives à long terme. Mais à moyen terme, au niveau donc du marché, en parlant donc de l'aménagement de notre marché, il est prévu la construction de certains hangars pour pouvoir offrir des conditions plus agréables pour les échanges commerciaux au niveau du marché pour les usagers. Il y a également la viabilisation de notre site de décharge, donc des déchets. Il est prévu la construction de certaines infrastructures au niveau donc de ce site-là. Nous allons continuer avec la professionnalisation des acteurs qui interviennent au niveau du marché. Et tout ceci va se faire dans un plan d'action sur lequel nous travaillons déjà. Au niveau de l'état civil, nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire et qui nous a permis donc de hisser notre système d'état civil à un niveau height, à un niveau considérable aujourd'hui. Dogbo aujourd'hui fait école en matière d'état civil dans tout le Bénin et même au niveau international, ce qui se justifie par l'obtention du trophée des plateformes que nous avons eu il y a quelques années. Pour le maire de Dogbo, M. Vincent Akapo, a eu l'insigne honneur d'aller donc recevoir ce trophée-là à Bruxelles, au sein donc de l'Union européenne. Et donc toutes ces actions-là, aujourd'hui, font parler de Dogbo et surtout du partenariat entre Dogbo et Roselare. Nous travaillons toujours à nouer donc avec d'autres villes, d'autres organismes internationaux, des partenariats qui puissent profiter à la commune et aider la commune donc à réaliser les projets de développement inscrits dans son plan de développement communal. Somme toute, Vincent Kodjo Akakpo a formaté la commune de Dogbo et celle-ci est citée parmi les communes mieux gérées dans la sous-région. Le maire de Dogbo, Vincent Kodjo Akakpo, nourrit d'autres ambitions pour sa commune. Je veux dire, la prochaine mandature pour Dogbo, notre marché, nous devons finir. Les chefs-lieux d'arrondissement doivent être lotis, modernisés. C'est important. Entre fonds communs, Pora, Ronton, Flamboyant, ça doit être la vitrine de Dogbo. Le combat que Dogbo doit faire, c'est d'œuvrer pour que la piste Dogbo, Ayomi, DB, soit classée dans le patrimoine de l'État. Que ce soit une route classée. Parce que le budget de la commune ne pourra pas supporter. La deuxième piste, c'est la route de la station Zola, Bassanwe, à Lokogorwe, via Madré, en passant par Dandrakoré. Là, nous devons œuvrer aussi pour que cette voie soit classée, parce que ça passe par là jusqu'à aller à Tofo. Mais nous avons fait l'ouverture des pistes entre les hameaux. Quand vous allez à Lokogorwe aujourd'hui, il y a des Veiji qui est rattaché à Bessanwe. Nous avons fait l'ouverture. À Yomi aussi et à Dédé, nous avons fait l'ouverture où désormais les parents dans leur hameau peuvent aller dans l'autre hameau avec leur véhicule sans difficulté. L'avenir, Bereka, nous l'agneau.